Je suis journaliste et j'ai créé une ONG d'information qui s'appelle le Projet Imagine, qui a été fondée donc en mars 2010, ça a été mis en ligne. Et en fait, donc, en tant que journaliste, l'idée c'est de faire du journalisme mais avec espérance. Et ça fait vraiment la différence. Et l'idée m'est venue en 2008, alors que j'étais encore à la télévision classique. Eh bien, j'ai eu un double déclic, un déclic personnel et un déclic professionnel. Déclic professionnel, je me suis dit que les médias d'aujourd'hui étaient souvent très anxiogènes dans leur façon de décrypter le monde et que eh bien, c'était important d'essayer de décrypter autrement parce qu'on a besoin d'espérance si on veut eh bien, se projeter dans un monde meilleur et comment on peut bâtir un monde meilleur. Et ma source d'inspiration, et c'est là mon déclic personnel, c'est l'histoire de ma famille, de mes parents adoptifs qui nous ont adoptés, moi et une bonne vingtaine d'enfants. En fait, on était une fratrie très nombreuse et on était tous des enfants considérés comme étant inadoptables. On venait du monde entier et on arrivait avec nos blessures, nos bagages. Et le miracle a eu lieu, c'est-à-dire grâce à tout l'amour, les trésors de tendresse que mes parents nous ont déversés, mais aussi à l'amour que nous avons su nous donner entre frères et sœurs, eh bien, nous avons pu être sauvés. L'idée fondatrice du projet Imagine, c'est de se dire qu'il y a des hommes et des femmes un peu partout dans le monde qui font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur. Ces hommes et ces femmes ont une action véritablement héroïque et ils font cette action souvent dans l'ombre et donc de façon très humble, et donc ce sont des héros humbles. Et mon idée, c'est que quand on fait le portrait de ces héros humbles, eh bien, il y a un effet de contagion, il y a un effet miroir qui se fait dans le spectateur, qui peut se reconnaître chez ces hommes et ces femmes qui finalement leur ressemblent. Ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates, ils n'ont pas le cerveau d'Einstein. Et ils nous montrent à quel point nous sommes capables du meilleur et à quel point s'engager pour ce meilleur vaut la peine parce qu'on voit des résultats incroyables, des gens qui ont été sauvés, des vies transformées. Et donc, à la fin de ces films, on n'a qu'une envie, c'est de se lever de son fauteuil à son tour pour agir. Le projet Imagine a pour but de favoriser l'émergence d'un mouvement d'action dans lequel nous sommes tous invités. Film après film, on invite à vivre cette grande aventure qui est celle de l'humanisation de nos cœurs. Mais ça, il faut le vivre. C'est pas juste du concept, c'est pas un truc de bisounours. Il faut le vivre. C'est pas que du sentiment non plus. Et là, c'est fabuleux de voir que, enfin, chacun, chacune, eh bien, nous pouvons imaginer cette façon de bâtir un monde meilleur. Nous avons tous un rôle à jouer, mais qui est unique parce que nous avons tous un trésor unique à offrir au monde. Donc, le projet Imagine ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais grâce à cette espérance qui se diffuse dans notre être, eh bien, peu à peu, on va pouvoir se mettre à l'écoute de la petite voix intérieure qui est là et qui sait très bien comment eh bien, on va pouvoir être heureux et comment on va pouvoir être utile. Donc il y a mille et une façons d'être utile au monde, à vous d'imaginer la vôtre. C'est vrai que je suis journaliste, que j'ai créé une ONG d'information qui aujourd'hui est reconnue par les Nations Unies, donc c'est une démarche très sérieuse, du défi de chaque jour, et en même temps je ne fais que parler d'amour finalement, je ne parle que de cela. Et je sais que pour certains c'est quelque chose de très choquant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être journaliste, être sérieux et parler d'amour en même temps. Et je me dis finalement, nous sommes dans une société qui effectivement traite ce mot amour comme étant presque un gros mot. Or, je pense que c'est un grand mot et que c'est le seul qui vaille la peine. Et donc, par peur du ridicule, eh bien, nous faisons baisser nos standards, nos ambitions, la promesse. Et donc, on nous vend souvent comme un Graal. Eh bien, il faudrait bâtir un monde de tolérance. Alors là, c'est le top. Et moi, je me dis sans arrêt, mais qui rêve d'être toléré? Qui rêve d'être toléré? Et donc, d'un coup, on réalise que c'est peut-être pas ça, le vrai Graal, le vrai but à atteindre. C'est évident qu'il faut passer par là, qu'il faut au moins se tolérer, mais on ne peut pas s'arrêter là. C'est une bonne première marche, mais ce n'est pas le haut de l'échelle. Et je me suis rendu compte que dans ma famille, si mes parents s'étaient contentés de nous tolérer sous leur toit, eh bien, nous n'aurions pas été sauvés. Ils ont été jusqu'à nous aimer, et c'est ça qui nous a sauvés. Et c'est la raison pour laquelle je dis, remettons la barre là où elle doit être, très très haut, jusqu'à nous aimer. Il va falloir qu'on bâtisse une grande famille humaine, qu'on vive en famille humaine, et pour ça, il va falloir apprendre à s'aimer.